Je me trouve actuellement à Langtou, un vieux village chinois avec une histoire de 700 ans situé à Guangzhou. Un centre d'art moderne s'intègre harmonieusement au paysage. Le Chuanyangtai accueille en ce moment une exposition des œuvres du célèbre artiste du XXe siècle, Alberto Giacometti. Et faisons l'expérience de la rencontre entre temps ancien et moderne et du dialogue entre l'Orient et l'Occident. 79 œuvres de Giacometti de différents types sont exposées ici, y compris ses sculptures emblématiques, Grand Femme 1 1960, Buste de Diego vers 1954 et Les Trois Hommes qui marchent. À Chuanyangtai, nous avons choisi dans la collection de la Fondation Giacometti, qui est la plus grande collection au monde d'œuvres de Giacometti, des œuvres de la dernière période de l'artiste, de 1946 à 1966, parce que c'est vraiment le moment où il atteint, disons, la maturité de son style. Et dans l'exposition, on a essayé de rassembler des œuvres parfois plus inédites et d'autres qui sont plus des chefs-d'œuvre. Alberto Giacometti s'est fait connaître il y a plusieurs décennies grâce à ses sculptures de personnages élancés, qui lui ont valu une renommée internationale. Considéré comme l'un des plus grands sculpteurs suisses du XXe siècle, il est souvent vu comme l'incarnation de l'esprit du modernisme. Ces sculptures sont très appréciées par les amateurs d'art et les collectionneurs, atteignant à plusieurs reprises des prix records lors des ventes aux enchères. Giacometti était un artiste qui faisait partie des avant-gardes, donc il a cherché des nouvelles formes d'art et en même temps, il adorait l'art ancien, il adorait l'art des autres civilisations, aussi bien l'art égyptien, l'art mexicain que l'art chinois qu'il connaissait un peu. Pour lui, c'était très important de penser que l'art était relié à l'histoire et à l'histoire la plus ancienne de l'humanité. Les sculptures de Giacometti, à mon avis, sont in situ. Elles rappellent un peu la technique de représentation frontale utilisée dans la peinture de l'Égypte antique, où plus on les observe, plus on en perçoit des éléments profonds. J'espère que cela nourrira mes propres créations artistiques et rendra plus expressives. En 2016, des œuvres de Giacometti ont été exposées pour la première fois en Chine, à Shanghai. Après plusieurs années d'absence, une grande exposition des œuvres de Giacometti revient en Chine. Il s'agit également d'une première historique pour la Fondation Giacometti, faire une exposition co-organisée avec la Chine. Des artistes des deux pays ont interprété ensemble des créations artistiques de Giacometti. C'est la première fois qu'on fait une exposition comme cela parce qu'il y avait un commissaire français de la Fondation Giacometti et un commissaire chinois qui ont travaillé ensemble. Et le commissaire chinois était aussi l'architecte qui a construit le musée. Le musée qui est tout nouveau, il vient d'ouvrir, il est très contemporain et il y a un très ancien village qui a été restauré et qui est encore en cours de restauration et qui montre la culture ancestrale, la culture vraiment ancienne et traditionnelle de Chine. Et ça, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, la question du patrimoine ancien et son lien avec la société contemporaine. C'est quelque chose que Giacometti aimait beaucoup. Cette exposition est très particulière car elle adopte un point de vue architectural et structurel pour explorer comment Giacometti percevait la relation entre les espaces et comment il représentait les portraits qu'il voyait. Dans cette ville ouverte, internationale et avec un héritage historique profond, l'exposition se tient à Chuanyangtai, un espace qui incarne une tentative de revitalisation culturelle des campagnes. Situé à l'entrée du village de Langtou, un village vieux de 700 ans, ce bâtiment chinois contemporain crée une interaction unique entre tradition et modernité, entre Orient et Occident. Il s'agit de la première exposition avec l'interprétation des artistes chinois et européens autour de l'œuvre de Giacometti. Dans un centre culturel moderne, situé au cœur d'un village traditionnel chinois, ils explorent d'un nouveau angle ces créations, ouvrant ainsi un dialogue entre l'Orient et l'Occident. Cette exposition exceptionnelle se poursuivra jusqu'au 7 février.